Le drame de Bobda, pas de Blida. Faut pas que les Algériens me comprennent mal, on ne parle pas de foot ici. Le drame de Bobda, le proxénète, pédophile, violeur, prédateur sexuel, tortureur de jeunes femmes et sodomite camerounais qui sévit depuis 20 ans et dont les témoignages commencent à affluer depuis quelques jours. Ce drame-là nous montre quelque chose que nous disons depuis plusieurs années ici. Et j'espère que les autorités camerounaises et que ceux qui soutiennent ce régime-là peuvent enfin avoir l'humilité de nous donner raison. Parce que vous voyez que les victimes ont du mal à porter plainte, vous le voyez bien. Et elles ont du mal à porter plainte parce qu'elles ne croient pas en cette justice, parce qu'elles ont peur d'aller porter plainte et de se retrouver en danger de mort par les hommes de ce même Bobdan, qui est soutenu par l'armée, qui est gardé par des militaires, qui est protégé par des gendarmes, des lieutenants, des commissaires. Et voilà, les gens ont peur que les moyens de l'État soient encore utilisés pour les assassiner s'ils portent plainte, comme Martinez Zogo qui dénonçait et qui a été assassiné avec les moyens de l'État par Amourou Belinga, Maxime Eko, les hommes de la DGR. Est-ce que vous réalisez maintenant donc qu'on avait raison? Ce qui me fait mal, c'est de voir que parmi les victimes de Bobda, des hommes et des femmes, il y a des gens qui, si tu discutais avec eux il y a encore quelques années, t'auraient fait comprendre qu'il faut arrêter d'insulter Paul Biya, éviter de déstabiliser le Cameroun parce que quand vous, voilà, au Cameroun, quand vous dénoncez ce qui va mal, c'est que vous n'aimez pas le Cameroun. Dans leur tête, la lobotomie fonctionne comme ça. On les a fait croire que, on leur a fait croire que le Cameroun est né avec Paul Biya. C'est-à-dire pour eux, on est dans un royaume, dans l'imaginaire collectif du Camerounais, je vous assure, personne d'autre ne peut occuper le palais présidentiel à part Paul Biya. Ils ne savent pas qu'il est juste un locataire qui est là pour quelque temps et après il va s'en aller. Le palais appartient au peuple camerounais et de temps en temps, il y a quelqu'un qui est chargé justement de présider à la destinée de ce peuple-là et c'est lui qui occupe le palais à un instant T. Mais après lui, il y a quelqu'un qui va venir, comme avant lui, il y avait quelqu'un. Mais comme dans la tête de ces cerveaux lobotomisés, Paul Biya est le propriétaire du Cameroun et que c'est son pays, et que si tu n'aimes pas Paul Biya, c'est que tu n'aimes pas le Cameroun, évidemment, on nous a taxé d'ennemis de la nation parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, parce que nous avons dit que l'État, l'appareil judiciaire, il y a la solde des commis de l'État, l'appareil judiciaire, il y a la solde de celui qui fait office de chef d'État actuellement, l'appareil judiciaire et à la solde du gang de malfrats qui use de son pouvoir, de son influence sur l'armée camerounaise et de sa mainmise sur la fortune publique pour intimider, opprimer, faire peur, terroriser et voire tuer les Camerounais. Voilà donc aujourd'hui que ça se confirme. Les femmes ont du mal à porter plainte. Tout le monde s'est plaint dans les réseaux sociaux. L'influenceur Zumento est devenu, voilà, le procureur de la République. Vous vous cachez, vous avez peur de dénoncer ceux qui vous font le mal. Vous vous cachez derrière ceux que vous insultez tous les jours, ceux à qui vous dites viens parler ici au Cameroun, tu vas voir, tente un peu de venir ici, arrêtez d'insulter notre pays, arrêtez de parler mal de notre pays. Bah, si votre pays va bien, si nous parlons mal de votre pays quand nous disons qu'il n'y a pas de justice là-bas, prouvez donc qu'il y a une justice et allez porter plainte. Il faut être cohérent à un moment donné. Nous avons mal de vos témoignages, nous avons mal de ce qui vous est arrivé. Mais là, nous sommes surpris de voir que bon, on a beau nous avoir taxés d'ennemis de la nation quand on a dit que la justice ne marche pas et que c'est un pays qui tue ses enfants. Quand il y a l'occasion de prouver que nous avons tort, on voit que finalement, il n'y a personne. Quelqu'un a violé, il a tué, il a sodomisé, il a séquestré, il a violenté, voilà. Il a instauré un vaste réseau de proxénètes. Et maintenant qu'on vous demande d'aller porter plainte, maintenant qu'il y a des avocats qui se sont constitués pour vous protéger, voilà, vous n'avez pas le courage d'y aller parce que nous avions raison. Et maintenant, c'est de bonne guerre pour ce pédophile proxénète-là, Monsieur Hervé Bobdin. Parce que maintenant, il hausse les épaules, se gargarise de votre inertie et il dit bah, si ce qu'on dit de moi était véridique, ces gens-là seraient allés porter plainte. S'ils ne vont pas porter plainte, c'est que ce sont des rumeurs, c'est que ce sont des faux profils qu'on a créés pour me dénoncer, c'est que c'est un cabinet noir qui est constitué de gens qui me détestent et qui cherchent à me faire chuter et blablabla. Voyez maintenant où on se trouve. C'est la première fois de ma vie que je vois qu'il y a plus de 100 témoignages sur une affaire et on n'a pas 5 personnes qui sont allées porter plainte. Ce n'est pas parce que ces témoignages sont faux. Au contraire, les témoignages sont tellement vrais que
les gens sont choqués, les gens sont terrorisés par ce personnage-là, parce qu'ils se disent, celui qui était capable de me faire ça, qui m'a menacé à chaque fois avec une arme, qui m'a dit, on ne va rien me faire même si je te tue. Bah, comment faire? Celui où, en allant au commissariat, on nous a dit qu'il est protégé par des gens haut placés, comment faire? Laissez donc les Camerounais de la diaspora, ceux qui ont la liberté de parler parce que ici personne ne va nous tuer, enfin en théorie, laissez-nous donc dire et clamer haut et fort que le pays est dirigé par un gang de malfrats, que c'est un soupçon de pays. Arrêtez donc de dire que nous parlons mal de notre pays à l'étranger parce que nous disons de ce pays-là ce que vous, là-bas sur place, êtes incapable de dire et qui pourtant correspond à 1000 milliards% au fait, à la réalité. Je suis choqué, les Camerounais ne portent pas plainte. Il a violé, il a sodomisé, il a tué. Il y a des filles qui sont portées disparues à l'heure actuelle, qui sont allées avec leur copine. La copine a pu s'échapper, l'autre fille, on ne sait pas, on ne la retrouve pas. Il y a des filles qui ont été séquestrées, enchaînées. Il y a des hommes, des garçons qui étaient sodomisés. Il y a des gens qui étaient brutalisés, des gens qui étaient bastonnés, des gens qui ont été traumatisés à vie. Des gens à qui on a transmis le virus du sida parce qu'il est séropositif, nonobstant les faux tests qu'on diffuse ça et là dans les réseaux sociaux pour masquer la réalité. On nous a parlé d'une famille qui a été, dont l'un des rejetons a été violé par cet homme et qui est allé faire le test aujourd'hui et qui est séropositif aujourd'hui même, 24 janvier 2024. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un proxénète, c'est un pédophile, c'est un homme violent, c'est un élément dangereux. Il est soutenu par le gang de malfrats qui portent une cravate. Les mêmes gens qui ont assassiné Martinez Zogo, les mêmes gens que vous appelez Excellence, les mêmes gens que vous protégez quand nous, dans la diaspora, on essaye de vous créer un pays qui ressemble un tant soit peu au pays dans lesquels nous vivons. L'Allemagne n'est pas un paradis, la France n'est pas un paradis, ils ont beaucoup de défauts. D'ailleurs, je trouve qu'Emmanuel Macron est l'une des pires choses qui ait pu arriver à la France. Je trouve que l'Allemagne est en déliquescence totale avec l'AfD qui est en train d'arriver là. Je trouve que l'Italie, ça vaut même pas la peine de commenter. Je trouve que l'extrême droite en Hollande avec Gerdville, je trouve que les Européens sont en train de partir en vrille, qui sont à la solde des États-Unis, qu'ils ne maîtrisent rien du tout sur l'échiquier mondial et qu'ils se font manipuler par la puissance américaine et la propagande américaine. Je trouve qu'il y a beaucoup de tard ici. Je trouve qu'il y a beaucoup de racisme en Europe. Je trouve qu'on tue des gens aux États-Unis quand on est noir. La police, voilà, elle commet des exactions tous les jours. Je trouve, oui, il y a beaucoup de problèmes ici. Mais en même temps, il y a quand même la possibilité ici de porter plainte sans craindre que le lendemain, on va me retrouver assassiné au détour d'une ruelle. En même temps, il est possible pour moi de dire, va te faire foutre, Emmanuel Macron. Il ne m'arrive rien. Il est possible de dire, Fahr zur Hölle, Olaf Scholz, en Allemagne. Il ne va rien m'arriver. Il est possible de porter plainte et de dire on m'a violé, on m'a sodomisé, on m'a séquestré, on m'a enchaîné et je sais que la plainte a de grandes chances d'aboutir. Ce n'est pas possible chez vous et nous essayons de rendre ça possible chez vous. Pendant des années, vous nous dites vous parlez mal du Cameroun à l'étranger, vous salissez l'image du Cameroun. Parce que pour vous, quand on a quitté le pays, on doit dire que tout va bien. Quand on a quitté le pays, si justement à l'intérieur du pays, on n'arrivait pas à parler et à dénoncer les violeurs. On profite du fait qu'on a la liberté de parole. Vous nous demandez de nous auto-censurer. Vous nous dites que le combat, c'est au Cameroun qu'il faut parler. Mais parlez alors, vous qui êtes au Cameroun. C'est dingue. Sauf si vous êtes de mèche avec ceux qui vous violent, qui vous sodomisent, qui vous tuent, et que justement vous aimeriez que tout le monde rentre au pays, tout le monde se fasse violer, sodomiser, tuer, et que personne ne dise rien. Parce que ceux qui ont la possibilité de parler, vous leur dites de ne pas parler. Vous n'êtes pas gênés par les violeurs, mais par le fait qu'on dénonce les violeurs. C'est un truc de dingue. Comment c'est possible? Quelle est cette inversion de paradigme et de normes que vous voulez créer? C'est-à-dire, il y a un braqueur, on ne doit pas crier au voleur. Le problème n'est plus le voleur, mais celui qui a crié au voleur. Vous ne dites pas au voleur d'arrêter de voler, vous dites à celui qui crie au voleur d'arrêter de crier au voleur. Ça ne va arriver nulle part si vous ne déposez pas plainte. Il y a 24 heures, hier, je publiais encore une vidéo où je parlais de la stratégie du pourrissement et où je disais que dans des régimes de malfrats, dans des États voyous gouvernés par des carnassiers cannibales comme le régime Paul Biya, le pourrissement est l'une des méthodes par excellence et les plus utilisées en politique. Il consiste à laisser pourrir une affaire, à laisser le temps épuiser les revendications, à laisser le temps, à laisser ces choses mourir d'elles-mêmes. Il consiste à miser sur la durée et à se dire, bon, ces gens-là qui protestent, ils vont protester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais rien ne va se passer. Ils vont finir par abandonner et passer à autre chose. D'ailleurs, le Cameroun va se qualifier en CAN et blablabla. Ensuite, il y aura une autre actualité
stabilité. C'est sur ça qu'ils misent. Mais on leur a montré on leur a montré à travers l'affaire de Martinez Zogo, qui court déjà depuis 1 an, que nous n'avons absolument pas l'intention d'abandonner. Nous avons un souffle infini. Nous avons une respiration illimitée. On a le cardio pour tenir ce marathon-là. Mais maintenant, ils ont trouvé un joker de luxe, le fait que vous ne revendiquiez pas. Sur Amogo Belinga, il y a 1000 milliards de preuves. Il y a même les témoignages de ses acolytes qui ont assassiné Martinez Zogo et qui précisent que oui, c'est lui qui nous a donné l'ordre. Oui, on l'a transporté à l'immeuble d'Amogo Belinga. Oui, c'est lui le commanditaire. Et même la victime, Martinez, disait à visage découvert que oui, le seul moyen pour vous de m'arrêter dans les dénonciations que je fais, c'est de vous tuer. C'est de me tuer. Mais si vous n'arrivez pas à revendiquer à visage découvert, si vous n'arrivez pas à porter plainte, vous inscrivez vos noms, si vous n'arrivez pas à assumer que vous avez été une victime, comment vous voulez que le voleur, le violeur, le braqueur, le tueur assume qu'il est un violeur, un braqueur, un tueur? Il va jouer au même jeu que vous, à savoir ne pas se défendre d'un truc dont il n'y a pas de preuve. À savoir reléguer au rang de ragot des accusations faites anonymement dans les réseaux sociaux. Pourtant, tout le monde sait que c'est vrai. C'est un secret de polichinelle. Les procureurs savent que c'est vrai, mais vous voyez, le parquet ne s'auto-saisit pas. Il y a une autosaisine, une possibilité d'autosaisine inscrite dans le codex du Cameroun, dans le codex judiciaire du Cameroun. Les citoyens savent que c'est vrai. Nous savons que c'est vrai ici en diaspora. Vos familles savent que c'est vrai. Le concerné sait que c'est vrai, mais c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de cache-cache. Le secret de Polichinelle est justement le meilleur joker dont il dispose actuellement. Parce que, voilà, on sait que c'est la vérité, mais comme personne ne parle, on fait semblant comme si ça n'a jamais eu lieu. C'est comme si, voilà, vous avez, je sais pas, il y a quelqu'un qui a volé dans une pièce, vous voulez pas le dénoncer, vous savez que c'est lui le voleur, enfin vous voulez pas étaler les preuves que c'est lui le voleur, il sait qu'il l'a volé, il sait que c'est soit vous, soit lui, il sait que ce n'est pas vous, donc si c'est pas vous, c'est forcément lui, vous vous regardez, il vous dit quand même que non, c'est pas moi, parce qu'il sait qu'on n'a pas le courage d'aller sur la place publique et de dire que oui, c'est lui le voleur. Mais voilà où on en est. Le gang de malfrats est en train de vaincre. Vous ne portez pas, on vous viole, on vous tue. Vous ne portez pas plainte. Vous avez cru que c'est Huimento, le chef de l'État, le procureur de la République, la diaspora que vous insultez tous les jours devient votre rempart, votre repli ultime. Pourtant, vous ne payez pas d'impôts à la diaspora. Il fait ce qu'il peut, Huimento, mais il ne pourra pas se substituer à l'appareil judiciaire. C'est de la lâcheté en quelque sorte. Autant j'ai de la souffrance pour vous, pour le fait que vous ayez été victime, autant mais justement à cause du fait que c'était horrible ce que vous avez vécu, je ne comprends pas que vous ne puissiez pas vous constituer en collectif pour aller déposer une plainte. Si vous ne le faites pas, vous laissez la possibilité à ce Bobda de continuer ces exactions. Vous n'êtes pas à l'abri en ne portant pas plainte. Ce n'est pas parce que ça vous y est arrivé une fois que ça ne peut pas vous arriver à nouveau. Vous allez recroiser le même Bobda dans le même doigt là et il sait maintenant qu'on peut vous violer, vous n'allez pas porter plainte. Donc il va recommencer ce qu'il faisait. Arrêtez donc de dire non, on a peur de se faire tuer, on a peur de subir, on a peur de mourir, et c'est pour ça que je préfère témoigner anonymement. Allez porter plainte, c'est la meilleure façon de vous protéger. Parce que si vous ne le faites pas, il va encore vous violer, il va encore vous sodomiser, justement parce qu'il porte l'étiquette de l'innocent, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas de plainte. Donc, il n'a qu'à refaire ça maintenant, il sait qu'il a un blanc-seing, maintenant il sait qu'il a carte blanche, maintenant il sait qu'il est impuni à vie, il peut continuer à faire ce qu'il fait. Avant, il pouvait craindre que bon, si un jour il y a quelqu'un de courageux qui m'accuse et que les réseaux sociaux font grand bruit, ce sera fini de mon... Voilà, ce sera fini de ma cavale, ce sera fini voilà, de ma folie, ce sera fini de mon épopée. Maintenant qu'il sait que vous ne portez pas plainte, je crois qu'il peut le faire en plein jeu, en pleine foule, il sait que vous n'allez rien faire, il sait que pour vous, les réseaux sociaux, voilà, vous-même qui nous dites d'habitude, c'est pas dans les réseaux sociaux qu'on va changer le Cameroun, ce n'est pas sur Facebook que vous allez montrer votre patriotisme, venez, on change le Cameroun ici ensemble, on voit, mais vous voilà qui vous rabattez sur les réseaux sociaux pour résoudre les problèmes qui sont là-bas sur le terrain avec vous. Le tribunal est là-bas sur le terrain avec vous. Vous êtes là-bas sur le terrain vous-même. Vos familles sont avec vous. Le coupable, il est avec vous. Mais vous venez vers les gens qui ne sont pas au Cameroun, qui sont dans la diaspora. C'est à eux que vous faites vos témoignages et c'est sur eux que vous comptez pour coffrer. Monsieur Hervé Bobda, c'est incroyable. Rendez vos services à vous-même, je le répète une fois encore, et allez porter plainte 1000 fois.
Zumento va faire un live où il y aura 50 000 personnes connectées, tout le monde va crier au scandale, tout le monde va crier c'est grave, et vous allez encore dans la sempiternelle culture du Messie, vous enfermer dans l'idée selon laquelle, comme il a fait son live, c'est fini, on va venir capturer Hervé Bobda. Non, ce n'est pas le live qui va faire capturer Hervé Bobda. Le live est pour recueillir le maximum de témoignages, pour lancer justement l'alerte sur cette affaire, pour faire naître la pression. Maintenant, il y a l'étape ultime qui consiste à aller porter plainte. Vous ne pouvez pas passer outre le fait de porter plainte. Il y a des religieux ici, chrétiens comme musulmans, qui savent que pour aller au paradis, il faudra mourir. Personne n'échappera à la mort, on va tous mourir. S'il y a un Dieu dans le ciel, peut-être qu'il reviendra chercher les humains un jour pour le paradis, je ne sais pas quoi. Mais vous allez mourir avant. Il n'y a aucun humain qui échappera à la mort, nous y sommes tous soumis. Donc vous n'allez pas échapper à la plainte, vous n'allez pas mettre Bobda en prison si vous ne déposez pas plainte. C'est impossible. Il faut déposer plainte, il faut assumer. Mais vous imaginez 100 plaintes, une centaine de plaintes, voire 200, et il reste en liberté? Non. Le régime est dos au mur, mais il compte sur le joker de luxe qu'il possède actuellement, le fait qu'il vous ait terrorisé, qu'il ait créé une psychose de dingue et qui fait que vous ne savez plus revendiquer vos droits. Vous insultez ceux qui dénoncent pour vous, mais ils deviennent maintenant votre forteresse quand vous vous retrouvez en difficulté. Voilà l'état dans lequel on se trouve. Demain, le même peuple camerounais, quand nous allons dire sur Facebook que regardez le pays que Paul Biya a sinistré, les mêmes vont nous dire il faut respecter les patriarches, il faut respecter les vieux, ton grand-père, est-ce que tu peux lui parler comme ça? Est-ce que tu vivras aussi longtemps que Paul Biya? Quel est le rapport entre l'imbécilité d'un dirigeant et sa longévité sur Terre? Gérard Sauté, l'homme qui a assassiné Lumumba, a vécu plus de 90 ans, il est mort en 2000. Or, Lumumba est mort en 61, à 35 ans seulement. Donc, ce n'est pas parce que tu vis longtemps que tu es une noble personne. Vous faites des comparaisons absurdes et des analogies qui n'ont aucun sens pour défendre celui qui a créé la République, qui vous fait peur maintenant, qui vous empêche de porter plainte. C'est donc le Paul Biya qui a créé un état où les méchants ont le vent en poupe, où les tueurs, les sodomites se la coulent douce, pendant que vous, les victimes, n'avez même pas la possibilité de vous exprimer. Il est donc temps de me montrer que vous avez tort en allant porter plainte. Sinon, Bob Dava va recommencer et continuer ses activités, et les seuls qu'il va violer, c'est justement vous, parce que nous ne sommes pas là sur le terrain avec vous. Donc si vous vous aimez vous-même, si vous avez enfin compris que nos revendications, nos critiques envers le gouvernement et que de toutes nos actions, vous êtes les principaux bénéficiaires, allez porter plainte, une bonne fois pour toutes.